Bonjour à ma famille. J'ai béni Dieu pour cette belle journée qui nous donne encore l'occasion d'écouter sa parole. Mais avant tout, j'aimerais quand même dire merci à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces instants que je vais transmettre ta parole au monde entier. Permets que cette parole apporte une consolation dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment, quel que soit son état, son problème, mais je sais que cette parole est destinée pour une personne. Merci Jésus, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui parle en nous, et je laisse toute la place afin que le Saint-Esprit fasse son travail. Glorifie Jésus dans nos vies de tous les jours. Et je m'oppose à toute puissance qui voudra s'interposer à ces messages. Je les brise avec des chaînes et je les renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. J'ai béni cette victoire qui nous a été donnée par Jésus à la croix de Golgotha où il a vaincu Satan. Et nous sommes aussi des vainqueurs parce que Christ nous a aimés. Gloire soit rendue à toi. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà mes bien-aimés, je viens avec un message de réconfort pour des personnes qui se sentent mal aimées. Alors, mon message est intitulé « La matriarche mal aimée ». Alors, j'ai pris un texte dans Genèse chapitre 29, du verset 15 au verset 27. La Bible me dit ceci. Puis ces derniers lui dit, parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je vais m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Alléluia. Voilà une histoire triste
pour ce jeune homme, Jacob, qui tombe amoureux d'une femme et qu'on lui donne une autre à la place de celle que lui, il était tombé amoureux. Mais le problème qui va se passer, c'est que Jacob devrait travailler cette année de service auprès de son beau-père Laban, bien entendu, qui était son oncle. Mais cette année, c'était la coutume à l'époque qu'un homme présente une dot. Et bien entendu, Jacob, qui n'avait pas de moyens pour doter sa femme, il a fallu qu'il puisse travailler pendant 7 années auprès de cet homme Laban. Et Laban, qui avait sa fille, et pour donner en mariage sa fille à un homme, quelle que soit la personne, mais ici on voit c'était Jacob qui était le fiancé, et donc cette dot, c'était un cadeau substantiel à la famille de sa future femme. Pourquoi? Parce que ce geste compensait pour elle la perte de sa fille. Et comme Jacob n'a rien à offrir, il accepte de travailler 7 ans pour Laban. Et il existe une autre coutume. Pourquoi? Parce que Jacob, à la place de Rachel, qui était la femme désignée, Laban va lui offrir l'aînée qui était Léa. Et la Bible nous dit qu'ils avaient une autre coutume dans ces pays, dans la région où habitait Laban, qui était propre au pays selon laquelle la fille aînée devait être mariée en premier. Laban s'est bien gardé d'en informer Jacob en lui donnant Léa au lieu de Rachel. Il agit avec ruse et l'amène à promettre 7 années supplémentaires du dur travail. Alors que Jacob, il avait accompli sa tâche, il voulait partir, mais on lui dit non. Il faudrait travailler encore cette année. Si vous voulez, Rachel, comme vous avez toujours eu le désir d'épouser cette dernière. Et donc Jacob, puisqu'il était amoureux de celle-ci, il était obligé de travailler encore pendant cette année. On se demande souvent s'il vaut la peine de travailler longtemps pour quelque chose que l'on désire. Oui, Jacob a travaillé 2 fois 7 ans pour Rachel, quoiqu'il ait épousé peu après Léa. Il vaut la peine de travailler et d'attendre que nos buts et nos désirs, le plus important, se réalisent. Dans la vie, il est parfois difficile de faire preuve de persévérance au moment voulu, mais c'est la clé pour l'atteinte d'un objectif. Alléluia. Toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être tu es découragé par rapport aux objectifs que tu avais fixés, mais je viens avec ces messages te faire savoir que Jacob, parce qu'il était amoureux de Rachel, bien entendu, à la place de celle-ci, on lui avait donné Léa qui était l'aînée,
Pourquoi? Parce que c'était la coutume de ces pays et Jacob accepte de travailler encore 7 autres années pour gagner celle que son cœur désirait tant. Alléluia. Vous savez, quand vous avez des projets à réaliser, mes bien-aimés, quelle que soit la durée des temps, la Bible nous dit qu'elle finira toujours par s'accomplir. Parce que nous prions un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Alors, on voit que celui qui avait trompé son frère Ésaü, et lui-même, il est aussi trompé à son tour, et il se fâche en découvrant la supercherie de Laban. Laban lui avait fait un plan minutieux et que Jacob ne s'attendait même pas. La Bible nous dit ceci, Laban dit, je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parut comme quelques jours parce qu'il aimait. Voyez. Puis Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je vais m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob qui s'unit à elle. Voyez, c'est que Laban avait fait un plan minutieux et que Jacob ne comprenait pas. Et la Bible nous dit, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Lui qui avait l'habitude de tromper. Et il s'est fait tromper aussi. Il a trouvé un autre trompeur, Laban, qui était malin. N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? Il pleure. Alors que d'où il vient, il a trompé son frère, Ésaü. Et là, maintenant, il se fait tromper aussi par son oncle. À la place de Rachel, on va lui coller Léa. Pourquoi? Parce que c'était la coutume de ces pays. Et qu'est-ce que Jacob, Laban dit? Cela ne se fait pas chez nous. Mais il le savait au départ. Pourquoi il ne lui a pas averti qu'ici dans notre pays, il faudrait d'abord épouser la grande sœur et ensuite la cadette? Mais non, il ne va pas lui dire parce qu'il savait que s'il dit la vérité, Jacob n'allait pas accepter d'épouser Léa parce que son cœur était plutôt pour Rachel. Alléluia. Laban qui était malin, mais dans toute cette maline, on voit les plans de Dieu. Dieu veut faire quelque chose, mais il a fallu que Dieu puisse utiliser aussi cette malignité de Laban pour que Jacob puisse atteindre le but là où Dieu voulait l'amener. Alors, Laban lui dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre. Alléluia. Pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Voilà. Donc on lui donne quand même Rachel une semaine après. Bien entendu qu'il ait épousé Léa et en même temps on va lui donner aussi Rachel qui était la femme, l'amour de sa vie.
Mais bien aimé, le problème c'est quoi? Nous avons tendance naturellement à réagir vivement lorsque une injustice nous touche. Lorsque une injustice nous touche, quelle est notre réaction face à une injustice? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et nous fermons les yeux sur les torts que nous faisons subir aux autres. Voyez ce qui se passe. Jacob qui avait fait subir les torts à son frère, il avait fermé les yeux. Mais quand il est allé vers Laban, on va lui reproduire la même chose. Maintenant, Jacob se fâche, il s'énerve, il se met en colère. Vous savez, mes bien-aimés, quelle que soit la durée des temps, nos fautes finiront toujours par nous retrouver. Nos fautes nous retombent souvent dessus. Tu penses échapper à un tort que tu avais fait à quelqu'un, mais sache-le que ce tort finira par te rattraper. Mais bien aimé, c'est un conseil que je donne. Si vous savez très bien que vous avez commis des torts à un autrui, il faut aller demander pardon à celle-ci. Dis pardon à la personne. Répare cette faute. Pourquoi? Parce qu'un jour, la même faute finira par te rattraper. C'est incroyable, mes bien-aimés. Mais la Bible est bien explicite dans cette histoire de Jacob. Au verset 31, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Voyez, l'Éternel intervient dans cette affaire. En fait, c'était le plan de Dieu. Et il lui permet d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile, celle qui était aimée par Jacob, elle subira une conséquence de stérilité. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et désormais mon mari m'aimera. Cette femme qui était mal aimée de Jacob, elle subira une injustice. Mais bien aimé, bien entendu, vous qui me suivez en ce moment, j'aimerais quand même m'adresser à vous. Peut-être vous êtes dans une situation de mal aimé. Vous n'êtes pas aimé peut-être par votre conjoint. Vous n'êtes pas aimé peut-être par votre conjointe. Ça peut arriver aussi que vous n'êtes pas aimé par votre famille. Ou peut-être par votre communauté. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Par cette histoire de Léa, nous allons tirer conclusion. Et nous allons comprendre que celle qui n'était pas du tout aimée, mais qui trouve la faveur de Dieu. Parce que la Bible est explicite. La Bible nous dit, lorsque Rachel
Non, pardon, excusez-moi. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Dieu va faire un constat dans ces mariages. Il y a eu quand même une injustice. Et Dieu intervient. Pourquoi Dieu doit intervenir? Dieu interviendra pour équilibrer les choses. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'équilibre. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et lui permit d'avoir des enfants. Tandis que Rachel, Dieu va fermer. Alléluia. Pourquoi? Parce que elle, de son côté, elle a hérité l'amour. L'amour que Jacob avait tant recherché chez Rachel. Mais Dieu va fermer les robinets. Léa qui était mal aimée, celle-ci qui était méprisée, mais c'est elle qui donnera à Jacob les enfants. Alléluia. Oh mes bien-aimés, Jacob, lui qui est l'ancêtre des 12 tribus d'Israël, selon les saintes écritures, Jacob aimait sa femme Rachel plus que la sœur de cette dernière, Léa. Mais le Seigneur a eu pitié de Léa. Alléluia. Alléluia. La compassion de Dieu sur cette femme qui était mal aimée, car elle était mal aimée. Ainsi, il lui donna 6 fils. Vous vous rendez compte? 6 garçons. Elle sera récompensée par Dieu. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? À la naissance de son premier fils, Ruben, Léa, oh mes bien-aimés, elle donnera un nom dont le sens émotionnel ne peut être saisi que dans leur version hébraïque originelle. Le premier-né s'appelait Ruben. En hébreu, Ra. Ce nom Ruben reflète une expression de pure joie. Un fils est né. Oh mes bien-aimés, Dieu récompense les siens. Alléluia. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, elle qui était humiliée par son propre mari, et désormais mon mari m'aimera. Vous savez qu'à la naissance de Ruben, Léa attendait l'amour de celui-ci, de Jacob. Malgré l'enfant aîné, mais Jacob, il conserve toujours son attitude de ne pas aimer cette femme. Et Dieu va entendre aussi les cris de Léa. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, Éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Voilà. Donc elle persiste toujours dans son objectif. Elle attend que Jacob puisse avoir un regard d'amour vers elle. Vous
savez, mes bien-aimés, c'est triste quand je lis ces textes. On voit l'injustice qui se passe dans le couple chrétien. La femme qui méprise son mari et le mari qui méprise sa propre femme, la femme que tu as épousée avec l'argent, la femme que tu as dotée. Et tu vas ailleurs. Je ne vois pas pour quelle raison. Pourquoi tel comportement dans le couple chrétien? Mes bien-aimés, au verset 34, la Bible nous dit, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appellera Lévi. Mes bien-aimés, vous savez, le deuxième fils de Léa s'appelait Siméon. En hébreu, veut dire Shema, signifiant entendre. Dieu entendit son cri. Et Léa exprime sa gratitude à l'Éternel. Alléluia. Mais bien-aimés, car il a entendu ses pleurs et lui donna un second fils, le nom de son troisième fils, Lévi, qui veut dire en hébreu Yelavé, qui signifie attaché. Léa dit pour cette fois, Jacob, mon mari, s'attachera à moi. Quel que soit le nombre des enfants qu'elle a donné à cet homme, Jacob, mais Jacob ne s'est jamais attaché à Léa. Mais écoutez ce qui va poursuivre. La Bible nous dit au verset 35, elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Voyez, à la 4e naissance, Juda va apparaître. Et Léa, qui avait compris à la première naissance, elle qui attendait être aimée par son mari, elle n'a pas eu cet amour. Au deuxième fils, elle croyait que le mari pouvait encore l'aimer. Mais tiens, et à la 3e naissance, un fils qui est né, la Bible nous dit, elle croyait que Jacob allait s'attacher à elle. Rien du tout. Et celle-ci, à la 4e naissance, elle décida de changer d'avis. Vous savez, je voudrais dire à quelqu'un qui tient toujours à une personne, pourquoi? Parce que vous aimez cette femme et vous voulez rester attaché à cette personne, mais à chaque fois il y a les mépris, vous récoltez les mépris. Mais je vais vous donner un conseil, faites comme cette femme Léa. À la 4e naissance de son enfant, elle va s'attacher plutôt à Dieu. La Bible nous dit ceci. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils. Et elle dit, cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Mais bien aimés, vous savez que la naissance de Juda va éclairer cette femme Léa. Elle va ouvrir ses yeux spirituels. Elle qui ne comprenait pas, elle qui voulait être aimée par un homme, mais elle ne savait pas qu'elle était aimée par Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui est mal aimé en ce moment,
vous êtes aimé par Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsqu'elle enfanta son 4e fils, elle l'appela Juda, qui veut dire tout simplement odeur, signifiant louer, louer l'Éternel. Elle ne souffre alors plus de sa rivalité avec sa sœur et de sa frustration face à son mari. Vous savez, quand on est mal aimé, on est frustré. On ne sait pas à qui se tourner, à qui on peut aller se confier. Mais je vais vous dire une chose, tournez-vous plutôt vers Dieu. Confiez-vous plutôt à l'Éternel, parce que l'Éternel, il est fidèle à sa parole. Alléluia. Elle se contente en effet de dire, cette fois je louerai l'Éternel. Alléluia. Pour les remercier d'avoir créé les tribus des peuples juifs. À ce jour, les Israélites se nomment Yehudim, c'est-à-dire les fils de Juda. Alléluia. Voilà les tribus de Juda. C'est à travers la naissance de ses fils et que Léa a pu comprendre quel était le plan de Dieu dans sa vie. Il fallait qu'elle se tourne vers Dieu pour comprendre, parce que vers le Seigneur, on est aimé. Vers Dieu, on n'est jamais mal aimé. Si vous êtes mal aimé par votre époux, ou peut-être par votre entourage, ou peut-être dans la société où vous vous retrouvez, mais sachez une chose, vous êtes aimé par le Seigneur. Faites comme cette femme, Léa. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, je glorifie le Seigneur. Elle est restée constante dans son moral. Alléluia. Elle a cherché Dieu. Et ce n'est pas la beauté visible qui compte vers l'Éternel, c'est la beauté intérieure. Cette femme, elle avait une beauté constante vers l'Éternel. C'est pour cette raison qu'elle avait bénéficié autant d'enfants et à travers elle, Dieu a pu constituer une nation qui s'appelle la tribu de Juda. Alléluia. Oh, j'ai béni le Seigneur. Vous savez, nous voulons rester attachés à notre Dieu. Nous allons lire un texte dans Ésaïe chapitre 53. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. Qui a crié à notre prédication? À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Voilà comment Jacob avait traité Léa. Jacob n'a jamais regardé Léa. Pourquoi? Parce que Léa n'avait ni beauté, ni splendeur, alors que Rachel, elle était toute belle. Et à chaque fois que Jacob regardait et Léa, Rachel plutôt, Jacob était rempli d'amour dans son cœur. Comment on peut aimer une femme qui ne te donnera pas des enfants, alors que celle qui te donne des enfants, tu vas les mépriser, tu vas les minimiser? Voilà ce qui s'était passé dans la vie de cette femme qui était devant Jacob, qui n'avait même pas fait attention à elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer les regards de son mari. Alléluia. Ça nous arrive des fois, la personne que vous aimez,
elle vous refuse. Pourquoi? Parce que dans sa façon de voir les choses, elle peut-être dans sa perception, elle pensait épouser peut-être un riche, elle pensait épouser peut-être une mannequin, elle pensait épouser peut-être je ne sais pas qui. Mais Léa, elle est restée constante dans son cœur envers l'Éternel. Alléluia. Vous savez, Jésus-Christ, pourquoi ces chapitres parlent du Messie, Jésus qui souffrira pour les péchés de tous les hommes. Voyez, une telle prophétie est extraordinaire. Qui aurait cru que Dieu choisirait un serviteur humble et souffrant et non un roi plein de gloire pour sauver le monde? Les gens attendent toujours de voir la gloire, alors que celui qui doit apporter le salut au monde, la Bible nous dit, méprisé et délaissé par les hommes. Il va être délaissé. Et la Bible l'appelle homme de douleur. Et c'est celle que Léa avait subie dans son couple. Elle était une femme de douleur. Elle souffrait dans son cœur. À chaque fois qu'elle donnait naissance à un enfant, elle croyait gagner le cœur de son mari. Mais jusqu'à ce qu'elle comprendra, il vaut mieux rester attaché à l'Éternel. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Le Christ qui est le sauveur du monde. Qui aurait cru que Dieu choisirait un serviteur humble? Et aujourd'hui on voit des hommes de Dieu, ils ne sont pas humbles. Des hommes de Dieu qui se comparent aux ministres de ce monde. Mais c'est incroyable. Dieu cherche des hommes et des femmes humbles. Et c'est une idée contraire à la fierté humaine et à la manière de penser du monde. Les gens aiment des gens de gloire. Un pasteur qui a la gloire, notre pasteur, il est connu, il a la réputation. Les gens aiment des hommes de Dieu comme ça. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu ouvre souvent d'une manière inattendue. La force du Messie se révèle dans son humilité. Un homme de Dieu puissant, on voit sa force dans la manière il va se comporter vis-à-vis des hommes. Un homme de Dieu est appelé à être humble. Jésus est appelé homme de douleur, homme de souffrance. Et il avait la compassion, alléluia. Oh, il n'y a rien de beau ni de majestueux dans l'aspect physique de ses serviteurs. Vous savez, on est des gens, moi je ne suis pas grand chose, je reconnais, je n'ai ni beauté ni éclat. Mais ce qui est de l'intérieur, c'est ce que le Seigneur recherche. Et je dirais que la plupart de ses contemporains ne comprendront pas son importance. Ils considéreront comme un homme ordinaire. Il est trop humble. Certes, Jésus-Christ n'attirera pas beaucoup de partisans grâce à son apparence, mais il apportera quand même les saluts et la guérison. Alléluia. Les saluts se trouvent à notre Seigneur Jésus, et c'est lui qui guérit de nos infirmités, c'est lui qui nous guérit de nos maladies. Alléluia. La Bible nous dit, par son nom, nous avons la guérison. La guérison nous a été donnée par Jésus-Christ. Alléluia. Oh mes bien-aimés, beaucoup se trompent sur l'importance de la vie et de l'œuvre du Seigneur. Et il faut que des chrétiens fidèles
les rappelle sa nature extraordinaire, la nature de notre Dieu. Il était compatissant, il était humble, il avait connu des souffrances, il est appelé homme de douleur. Gloire soit rendue à notre Dieu. La Bible nous dit au verset 3 d'Ésaïe 53, la Bible nous dit ceci: méprisé et délaissé par les hommes de douleur, habitués à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Jacob n'avait fait aucun cas de Léa. Cet homme de douleur, Jésus-Christ, est encore méprisé et rejeté par beaucoup aujourd'hui. Malgré la pandémie, on essaye de lui annoncer l'évangile, mais il continue toujours à rejeter le Christ. Eh oui, certains rejettent Christ en s'opposant de front en lui, d'autres en méprisant son œuvre et son pardon. Voilà la question que je m'aimerais poser à celui qui m'écoute en ce moment. Quelle est votre attitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ? Votre attitude, c'est ça qui compte. Mes bien-aimés, je voudrais vous dire quelque chose par rapport à cette histoire de Léa. Et quand j'ai réfléchi sur cette histoire, j'ai tout de suite compris que Léa n'est pas qu'une femme. Léa est aussi un homme mal aimé par sa femme. Et comme Léa n'était pas aimée par Jacob, son mari, mais qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous savez, être mal aimé des hommes n'exclut pas l'amour de Dieu dans notre vie. Et c'est au contraire, cela renforce notre relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 8 au verset 31. Alors, la Bible nous dit ceci. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup, qu'ils soient rejetés par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressuscitent 3 jours après. Voilà. Donc le Seigneur, il nous montre de quelle manière il connaîtra la souffrance. Il sera même mis à mort. Mais le problème, c'est quoi? Il est aimé par Dieu. Nous sommes aimés par Dieu, ce n'est pas par les hommes. Si vous êtes mal aimé par votre époux ou peut-être par votre épouse, mais je vous conseillerais de regarder Dieu. Dieu vous aime. Et je sais de quoi je vous parle. Vous savez, mes bien-aimés, dans la Bible, les serviteurs de Dieu ont tous connu la solitude. Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il est toujours rejeté. Celui qui marche dans la vérité, il est toujours méprisé, rejeté de la société. Pourquoi? Parce que vous vivez dans la vérité. Alors que la Bible nous dit, ne vous conformez pas de ces siècles. Soyez plutôt remplis de l'Esprit de Dieu. Être renouvelés dans notre intelligence. Mais bien aimé, Jésus, il a été rejeté. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rechercher la solitude. Pourquoi? Parce que dans la solitude, il y a Dieu. Mais
pas n'importe quelle solitude. Nous voyons souvent dans les évangiles, Jésus recherchait la solitude. Il enseigne et guérit inlassablement les foules, mais tous les matins, il s'en va dans un lieu désert pour prier. Il était tout le temps écarté de tous pour rechercher la face du Seigneur. Alors vous qui êtes mal aimés, je vous recommande de vous éloigner, de rester dans la solitude, mais pas n'importe quelle solitude, mais de rester plutôt dans la présence de Dieu. Parce que c'est là où il y a des moments d'intimité avec Dieu. C'est dans la présence quand on est seul avec Dieu. Et c'est là qu'on peut s'ouvrir, on peut se dire de nos difficultés, raconter notre souffrance, notre difficulté, dire au Seigneur, je suis mal aimé, je ne suis pas aimé, mais dis-moi, vers toi, j'ai trouvé le vrai amour, j'ai trouvé la vraie sensation, les sentiments d'être aimé, mais bien aimé, tu les trouveras qu'en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que le Christ, pour qu'il commence son ministère, il a fallu qu'il se mette à l'écart. Il est allé chercher la face de son Père dans le désert, là où il sera tenté par Satan, le diable. Et nous connaissons l'histoire. Jésus est sorti de là victorieux. Alléluia. Et je m'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté, quel que soit tu es mal aimé, je ne sais pas par qui, mais cherche Dieu. Dieu t'aime. Et Dieu veut te rendre victorieux dans l'épreuve que tu es en train de traverser en ce moment. Nous allons dire merci à Dieu. Alléluia. Merci ô Éternel pour ces messages. Je voudrais que ces messages puissent consoler quelqu'un qui est dans une situation de mépris. Cette personne est méprisée par les siens, mais vis-à-vis de toi, il a une grande valeur parce que tu aimes cette personne. Et d'ailleurs, c'est pour elle que tu es mort à la croix de Golgotha. Tu t'es donné à la croix de Golgotha pour que cet homme puisse retrouver un amour que l'homme ne pourra jamais offrir. Alléluia. Saint-Esprit, c'est toi qui es appelé le consolateur. Console le cœur de cet homme, console le cœur de cette femme qui est mal aimée. Oui, Jésus, console les chrétiens du monde entier. Pourquoi? Parce que nous sommes mal aimés. On est persécuté par les gens de ce monde parce que nous avons cru à celui qui aime la justice. Jésus-Christ, le roi des rois, le ressuscité d'entre les morts. La Bible nous dit que tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes en notre faveur et tu défends notre cause. Alléluia. Gloire soit rendue à toi au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Merci. Et j'encourage aussi nos médecins qui continuent toujours à chercher les voies et moyens pour sauver des vies, des gens qui sont atteints par le coronavirus. Et nous continuerons aussi à prier pour nos médecins. Et je demanderai au corps de Christ de poursuivre les prières parce que nous ne comprenons plus rien. Alors que cette maladie touche plusieurs personnes, quels que soient les confinements, mais ils sont toujours touchés par le coronavirus. J'ai reçu encore une mauvaise nouvelle d'un homme de Dieu, un pasteur sur Paris qui vient de nous quitter. Vraiment, j'ai compati à la famille qui pleure en ce moment. Mes condoléances à la famille,
Que Dieu vous encourage, que Dieu vous console dans l'épreuve que vous traversez en ce moment. Et merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.